Prochaine étape, le train arrière là, hop, on met Powerflex dessus, on ponce tout, ou on sable, je sais pas, suivant ce que je vais gagner comme temps. Powerflex et après dépose du train arrière de mon petit TDS et puis mise en place de celui-là avec Sealant Block, Powerflex et tout le tintin. Bon voilà, démontage du petit train arrière, tu vois. Donc tout ça, ça va aller au sablage. Si je trouve quelqu'un qui veut me le faire, à pas trop cher. Ça va au sablage. Bon, aujourd'hui les petits potes, on va aller chez mon camarade pour extraire tous les Sealant Block et les roulements de roues arrière qui vont sur le train arrière que je vais remonter sur mon 325 TDS. Donc là, j'y vais et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon, allez, c'est parti les petits potes. Là, il a sorti la grosse artillerie, le camarade. Tu connais les poupées russes? Les cales de professionnels. Est-ce que je vais devoir lui sortir mon arme ou pas? Ah. Oh, ça ira. Hein. Et d'un. Bon, le deuxième, est-ce qu'il va aller aussi bien que le premier? Ah. Produit magique. Ça. Ça dilate tout ça. Bon, et de deux. Ça dépote. Hein. Là, ça dépote. Alors là, notre camarade, là, il nous fait une cale. En fait, si vous voyez bien là, c'est pas une seule pièce, c'est deux pièces qui sont maintenues par le Sealant Block. Donc du coup, il met une cale entre pour pas en fait que ça s'écrase quand il va extraire le Sealant Block. C'est bien ça, hein, mon chef? Tout à fait. Faut juste trouver la bonne épaisseur qui va le faire. On va rentrer avec délicatesse. Toujours dans le respect de la mécanique. Ah. Et bah, c'est de toute beauté cette histoire. Oui. Ah bah non, tiens, zoom, on reprend les mêmes.
Et de 2. À présent, on va attaquer les oreilles de triangle. Vous voyez là, le cil en bloc, j'ai été obligé de le couper pour l'extraire. Donc là, il reste encore la cage et le reste du cil en bloc. Ah, c'est fou! C'est fou ce qu'on fait avec une presse quand même. Là, par contre, du coup, vu qu'elle est trop fine, Faut l'écarter. c'est ça. Ça y va, ça y va. Hop. Par contre, je crois que le tube. Maintenant, il faut extraire le tube. Putain, il fait plus le poil de la diamètre. Ouf, 3 coups de marteau, il va sortir. Oui. Oui. Bon, ça c'est le petit problème, tu vois, on utilise un petit bout de tube pour extraire le cil en bloc. Et arrivé là, on a bloqué le bout de tube. Impeccable. Attends. Normalement c'est elle. Ah. On va y retourner après. Oh. Et là tu vas être buté dans le... Moi j'ai encore un peu de marge. T'es buté. On va retourner sur la presse, on va sortir de deux. Faire et défaire, c'est travailler. Voilà. Maintenant, on va coincer la douille. Non, normalement je l'ai meulé, regarde, je l'ai meulé exprès à la dimension. J'avoue. Ouais, parce que justement, elle restait coincée dedans à chaque fois. Bon, impeccable. Bon, la deuxième maintenant. On va tout de suite la faire à la douille. Hein. Ouais. J'avais un doute, je me souvenais plus comment je la faisais d'habitude. Ah. Échec. Là. On va faire dans l'autre sens, c'est pas grave. Bah de face. Tu veux pas l'amorcer avec le bout de tube? Lui il est un peu arrondi. Au départ. Rappelle à mon copain. Parce que la chaleur dilate et le froid rétracte. Oui. Et voilà, ça sort tout seul. Il est tombé. Et hop, et elle est coincée. Oui, bah oui. Par contre, j'ai un truc plus simple pour pouvoir sortir. Ah bon? Oui. T'as quoi, t'as un écrou?
Impeccable. Et de 2. Voilà, impeccable bien. Bon, après, du façon, coup, il reste plus que les bras. là, après, il reste plus que des gros tas de merde. Donc, les bras, les bras, hein, vu qu'il y en a 2. Hein. Et après, il y a tous les gros, Bah, ceux-là, la presse, il passe gros, pas par contre. gros trucs du pont, mais ouais, là, ça va être compliqué. Ceux-là, faut que tu les crames et après, découpage de la bague intérieure pour les extraire au marteau. D'accord, impeccable. Ça va être marrant. Au top. Donc là, après avoir soigneusement choisi une magnifique douille de 34 De chez Noroto en plus. de chez Noroto. Attends, ah merde, j'ai pas eu le temps de la finir. De chez Noroto. Hein. Nous ne sommes pas sponsorisés. On va attaquer ce bras de suspension de toute beauté. À peine mangé par la rouille. Il est tout neuf. Un peu de place là. Et hop. Et tout seul. Tout seul. Et la douille, elle est même pas restée coincée dedans. Oh putain, c'est beau. Magnifique. Hop, et d'un. Donc faut savoir qu'il y en a 3 par bras de suspension. Et tous plus merdiques les uns que les autres. En gros, c'est ça. Merci BM. Donc voilà, on est pas mal. Voilà, on fait un petit peu de place. C'est ce qu'il faut. Oui, c'est le premier passage qui fait le plus mal. Donc il y en a 3 par bras de suspension et il y a 2 bras de suspension. Donc, impeccable. Vous excuserez mes qualités de cadreur. Oh, celui-là, on peut plus le coller. Ah bah, une fois qu'il est décollé aussi, ça dépote. Et voilà. Ça a pas trop mal vieilli quand même, hein, pour un cylindre bloc qui a 20 ans. Quand même, eh. Bon, celui-là, on n'en parle pas. Putain, t'es toujours à casser des bons délires, ça. J'étais prêt à dire, putain, c'est quand même de la qualité et tout, BM. Et arrivé là, celui-là, il a pris, cher. un mauvais galbe. Mais bon, c'est pas grave. Bah, ça va être tout neuf après. Ah, ça tape en encore. C'est pour ça que, Attends, faut que je décale là. Là. Le cadreur en mousse. Allez, on va y aller. Bon, allez, on attaque le deuxième. Attends, c'est pas... Ah, oui, ça fait. Champion du monde de Capla 2018. Allez, celle-là. Oh, et ça se voit qu'il est plus usé celui-là. Les oreilles qui sifflent. Ah ouais, il avait pas kiffé quand même. Ce côté-là, ça va, mais celui-là...
Bon, le deuxième du deuxième bras du coup. Celle-là, non? Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez hop. Putain, et j'en vois sur YouTube comment ils se font chier comme des rats morts avec des arracheurs rotules et tout. Ou alors t'en as d'autres, ils les chauffent, ils les crament complètement au milieu Ouais. pour après se faire chier à découper la bague en métal. Ouais, j'en ai vu aussi. J'ai vu aussi. Juste une presse. Voilà. Il faut juste une presse. Mais encore faut-il avoir une putain de presse. Par contre, oui, c'est pour cela. Du coup, on va voir pour les gros là. Les gros ils vont casser les couilles, non? Non, c'est juste que si je dis pas de bêtises, il faut... Ah oui, c'est juste du caoutchouc. Faut le tailler au cutter. Ouais, non, pas Ou besoin. à la main. À la main, vu qu'ils sont pas du tout usés. Ils sont neufs. Ah non, t'as la collerette quand même. Ouais. Ouais. Donc là, il faut la virer pour faire un point d'appui sur la presse. D'accord, oui. Oui, je vois. Mais c'est pas que d'un côté le point d'appui? Si, mais il me faut d'un côté la douille et de l'autre côté le point d'appui sur la presse. Ah oui, bien vu. Bien vu, bien vu. Donc là, il nous reste ces deux-là. Et après, c'est les autres, mais les autres, c'est plus merdique. Donc je disais, après, il nous reste ceux-là, sur le berceau arrière. Mais là, c'est pareil. Là, ils sont merdiques, ceux-là. Donc là, comment on va faire ça? Là, pour l'instant, je vais y aller un peu au burin découpeur. Impeccable. Normalement... Puis vu qu'ils sont pas trop oxydés, ils cassent pas quoi. En même temps, c'est un burin découpeur. C'est fait pour. Oui. Ça, faut que je fasse gaffe de pas découper le bras avec. Casse les couilles lui un peu, non? Ouais. Oh bah tiens, vu comme il est parti, lui, je crois qu'il va même pas se faire chier. Rien. Je le fais ou je le fais pas? Bon. Attention. Oui. Bon, plus qu'à foutre ça à la presse. Mais du coup, s'il y a un plaque d'un côté, pourquoi s'emmerder à le découper de l'autre côté? Parce que d'un côté il en appuie sur la plaque et de l'autre côté c'est Ah oui, tu m'as déjà expliqué, je suis un peu con. Oui, donc oui, je disais, en fait, le camarade, il a été obligé de découper là, en fait, l'autre côté, pour pouvoir avoir un appui et appuyer le corps du bras pour la presse. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, maintenant qu'il a découpé
la collerette là, bah il a son appui et il va pouvoir utiliser la presse. Après avoir cherché les bons outils, petite douille de 50 combien? 58. 58, voilà. Voilà, on va enfin attaquer le machin qu'on a complètement martyrisé. Mais c'est pour son bien. C'est quoi le rat là? Oh, le cadrage de merde que je fais. On va essayer ça, mais c'est pas gagné. Ah. En fait, ça rentre dans le caoutchouc, non? Ouais. Merde. Ah. Alors quand au roulement ils font du bruit, c'est qu'ils sont pas encore dans cet état là, mais ils peuvent le finir comme ça. Ah, c'est au démontage. Ça c'est au démontage. Ah, regardez. La cage à aiguille. Oui, parce qu'un roulement c'est composé de plusieurs choses. Et lui, c'est un roulement conique. Et lui en plus c'est un roulement conique, il a dit le chef. Donc en fait il est en forme de cône, je suppose. C'est ça. Voilà. Mais c'est pas ça qui sort le putain de bordel de merde. On est content d'avoir de savoir comment fonctionne un roulement, mais voilà. Impeccable. Lui, il faisait pile poil la dimension. Bon, c'est bon, il a retrouvé son outil spécial. Un bout avec des petites encoches. Non, c'est que les encoches, elles se sont faites en pressant. Ah, il y a une encoche ici et une encoche là. Et vu que le téléphone de mort il veut pas faire la pointe, là on les voit bien là. Une et deux. Donc là, ça va être de toute beauté ça. Là, ça va être un vrai tour de pise. Et surtout quand tu vois comment l'alu est oxydé. Ouais, à mon avis c'est... Ça va pas tenir des masses. C'est génial. Mais bon, avec la petite douille de 58 là, on est au top. Merde. Est-ce que je tienne des petits bouts de ferraille? Ah bah, là, oui, il va falloir. Hein. Là, c'est... Pourquoi je pense qu'on va se foutre de notre gueule sur YouTube? Le galérien en pleine action. Non, j'en ai vu des pires. J'en ai vu vraiment des pires. Ça, je vais être en bout de course de la... Tiens, si tu veux, il y en a encore à côté là. Ouais, mais il faut plus. Il faut que je sois le plus proche de la... Vas-y, enlève une petite couche en dessous. Celui-là, on va enlever une petite. C'est que ça y va en plus. C'est ça le pire. Bonjour. L'oxydation de l'alu, c'est ouf. Part en poussière. Oh, dans l'état qui... Bon bah là, par contre ta douille de 58, falloir y mettre des coups de marteau sur la gueule. Hein. La petite boîte est vide et je tourne au-dessus. Je crois qu'il est un peu mâchouillé. Non mais il est pas en forme le petit roulement, le petit machin là. Petit cil en bloc. Non, pas ça. Voilà. Ah, un beau cil en bloc. Il est beau. Hein. Il est en train de revenir à la terre. Impeccable. Bon, il nous reste encore l'autre.
Mais bon, là maintenant on est rodé, là c'est bon, ça va dépoter. On a retrouvé les outils, Là on est au top. Donc ça, voilà, ça donne ça à la fin. Impeccable. Là, celui-là, il est ok. Maintenant, faut lui découper la babine qui est là. En fait, je me fais chier au burin, mais j'aurais pris un cutter, ça marche mieux. Hein. Ouais, je pense. Il est où mon bout de ferraille magique là? Il est... Non. Non. Il y a un petit trou dedans. Ah, il est en dessous le Tintin là. Il se cache, il avait pas envie. Ah là, il voulait pas bosser. Et hop, même chanson. Veuillez à bien centrer les outils. Non, par contre, fais gaffe, il est de son côté parce que s'il part. S'il part, je vais cracher des dents. Ah, je crois que ça le découpe là. Et ça le sort pas. Si, si, il descend. Ah merde, j'étais pas centré. Il est en train de se mouler à la douille de 58. C'est ça. Ah, je crois que c'est bon. Il me semble qu'il est à point. Pas encore. Alors, on va voir un petit coup. Je vais remettre des câbles dans la tronche. Ça a fait des chocs à pic dedans. Le mâchouillage. Oh c'est beau, oh là là c'est beau. C'est la bague en alu qui est là. Donc si vous devez faire ça chez vous, mettez les EPI. Ouais. Les oreilles qui sifflent quoi. Et évitez le dimanche. Ouais, évitez le dimanche aussi. Les voisins commencent à faire grave. Dimanche, lendemain de jour férié, tout ça quoi. Voilà, ça c'est beau ça. Vraiment lui aller comme ça. Eh oui, c'est beau ça. En plus c'est de la luce, on va aller le vendre au ferrière. Tiens, cadeau. Merci, c'est senti, ouais. Ça c'est joli, ouais. Bon, maintenant que tous les cils en bloc sont éjectés de leur logement, là on va s'attaquer au moyeu. Au moyeu pour en fait changer les roulements. Donc le moyeu c'est ça. C'est cette pièce là, avec la couronne dentelée pour le cardan. Étant donné que moi c'est un BMW, donc propulsion, donc c'est sur l'arrière. Et donc là on a sorti les outils spéciaux. Vous voyez, c'est un petit marteau et la douille de combien? 30. 30 de chez Feu Vert. De chez Feu Vert. On change de fournisseur. Voilà. Toujours pas sponsorisé. Bon là, il faudra là, juste arracher le... Ah non, tu l'arraches pas la main comme ça. On l'arrache pas à la main là, comme tu ça. mets un petit coup de disqueuse comme ça en travers, et après ça, un coup de burin, elle casse en deux et tu peux l'extraire. Ah bon? Ouais. Et du coup là, ça nous donne accès au petit circuit. Donc là, à présent, il faut enlever le petit circlips qui tient en place le roulement à billes. Et après, éjecter le roulement. Donc le circlips, en fait, c'est ce qui permet de bloquer en fait le roulement à billes dans son logement. Là, on utilise une pince spéciale. Hop, on le serre.
et ça sort tout seul, normalement. Putain. Voilà, impeccable. Alors, là, on réitère l'opération d'extraction de roulement avec la douille qui va bien et l'outil de précision. Délicatesse. Voilà. Toujours dans le respect de la mécanique. Voilà. La douille est en train de passer à travers le truc. Non, non, non. Non. Non, non, c'est qu'il est en train de reculer. Ah oui, d'accord. Ah, il y a déjà une partie là. On va faire des morceaux. Oui, c'est ça. Bien reculé. Ouais, on aura. Ah bah nickel. Ah merde. Il voit qu'il monte sa tête. Et voilà, et là, avec le bout de tes petits doigts, t'essayes, mais t'essayes juste de l'enlever. Ah, et là, alors ça vous voyez, ça c'est les mâchoires de frein à main. Qui sont encore relativement en bon état. Et contrairement aux miennes que j'ai actuellement, je peux te dire qu'ils sont en très bon état. Il n'y a plus de matière là. Ouais. T'as rien à manger là. Bah les miennes c'est pire. Hein. C'est quoi? C'est merguez. C'est normal, ça fait ça quand c'est neuf. Comme ça. Tu cherches? Bah les deux que j'utilise d'habitude. Là il y en a une là. Ah mais attends, peut-être que c'est celle-là. Bah oui, tout de suite ça va mieux. Voilà. Et le roulement est projeté. mort. Et voilà. Extraction du roulement terminée. Donc voilà. En voilà un. Comme neuf. Voilà, c'est impeccable ça. Ouais, tiens. Ça, du coup, ça va partir au sablage. On va faire avec. Ah non. Non, c'est après ça. Ça après ça va aller chez le monsieur qui va faire du sablage. Donc le sablage en fait c'est pour enlever tout ce qui est peinture, rouille, etc. En fait ça... Oui aussi, oui il fait du sable, les sablages c'est les gars qui fait les châteaux de sable, tout ça. Mais accessoirement il va aussi jeter plein de sable avec ses petites mains sur le bras de suspension, tu vois. Et non, je plaisante. Donc il a une machine en fait qui vient projeter du sable très fort contre le métal. Et en fait ça va enlever tout ce qui est rouille, peinture, etc. En fait le bras il va ressortir vraiment le métal à nu. Et en fait là-dessus, moi après je vais venir refaire une peinture. Et comme ça sera vraiment tout neuf. Donc là on attaque le second bras de suspension, donc là deuxième moyeu. Hop, on enlève, même opération, le circlips qui est pas du tout rouillé dans sa gorge. Et en plus de ça, il est dans une gorge profonde. Quel goré. Là, tu vas le prendre à la gueule. Il y a moyen. C'est bon.
pas ça. Et de 2. Ah, je crois que lui il avait eu un petit Ouais, problème. lui, bah il... Ouais, bah lui, il a pas bien vieilli comme, Lui il était ici, attends, comme attends, son remets. aspect l'indique. Voilà, c'est bon, il est réparé. Ah, impeccable. Et bah c'est neuf. Hein. Ah, celui-là par contre il y en a plus là. Là si tu regardes, je sais pas où ça freinait là, mais, Putain, ça freine à l'intérieur du disque. mais Oh. ça freinait mieux. Pas sur la bonne surface, mais. Ouais, tiens. Ouais, mais moi je crois que j'ai pas les... Si, ça je les ai peut-être. Ça y est, tu l'as cassé. Il t'en manque un morceau là. Il est où l'autre bout? Ah, il est là. Faut les garder ça? Oui, oui, oui. Ah, tu vois, c'est bon à savoir. Et ça non par contre. Bon, ça tu peux le racheter. Ça en fait c'est ce qui va dedans hein, pour les accrocher dans les petits trous ici. Ouais. Alors vraiment, ça sort tout seul. Ouais, mais là on est sur une... Lui, il est pas très coopératif. Non, c'est qu'il est sur une bonne partie bien rouillée. S'occuper de lui. Allez, on réitère l'opération sur celui-là. T'as même de la rouille qui nous saute à la gueule. Allez, encore les derniers coups. Ah, Il a accouché, c'est un garçon. c'est bon, impeccable. Bon, à mon avis, on dirait qu'il a quand même chauffé lui. Non? Ça fait ça quand c'est neuf? Exactement. Impeccable. Donc ça c'est pareil, ça normalement ça se défait tout seul. Je dis bien normalement. Hein. Ouais. En même temps, ça a 20 ans. Hein. Ah bah c'est bon. Il est venu. On l'a pas eu sans mal celui-là. Ah bah fou. Bon, du coup ça qu'est-ce qu'on en fait là? Bah là, lui, je vais le couper là et avec un chasse dans l'étau, je vais le faire tranquillement. Chercher la coupeuse. Yep. Bon du coup on s'est mis sur le deuxième. Celui-là il a l'air un peu plus coopératif. Il a l'air d'écouter ce qu'on lui dit correctement. Ah. Eh ben nickel. Il est parti où? Il est parti en dessous là non? Là. Normalement, ça se démonte comme ça. Ouais, quand c'est pas bon. Donc là du coup t'as réussi à le loter? Ouais. Et sorti. Hop. Comme neuf. Impeccable. Voilà les petits potes. Comme ça, tout ça, les cils en bloc, ils sont enlevés. Ça va partir au sablage. Là, pour tout ce qui est bras de suspension, c'est pareil. Il me restera plus qu'à enlever ceux-là. Ça va être une autre partie de plaisir à mon avis. Et celui-là aussi. Je sais pas comment il va s'enlever celui-là. Mais bon, ça devrait bien se passer je pense.